Bonjour à tous, vous allez bien? C'est une joie de vous voir aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette louange et merci au groupe. C'est toujours une joie de venir ici, de louer le Seigneur avec vous. Et on va passer à la parole de Dieu. Et il y a un message particulier que Dieu a mis sur mon cœur. Vous savez, si la paternité m'a appris quelque chose, c'est la prévoyance. Je pense que c'est à peu près partout dans toutes les familles du monde. Les mamans, elles sont plus prévoyantes que les papas. En général, du coup, hein, c'est une règle générale, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, du coup, enfin j'ai deux enfants, vous savez, pour certains, vous savez, il y en a un qui va avoir 10 ans et l'une qui a eu 7 ans. Et quand ils étaient petits et quand je sortais, quand je les amenais dans un parc, souvent, voilà, on partait, puis je pensais pas à toutes ces choses qu'une maman peut penser. Donc moi, je pensais pas à une trousse de secours, ok. Donc dès qu'ils tombaient, voilà, je leur disais, mets de l'eau dessus, ça y est, c'est fini. Et du coup, au mieux, j'avais un mouchoir dans la poche et c'était tout. Et petit à petit, du coup, ma femme m'a inculqué ça, de prévoir. Quand on sort avec les enfants, il faut prévoir, on ne sait jamais s'ils tombent, s'il se passe quelque chose. Donc j'ai appris petit à petit à pas sortir, bon maintenant ils sont un peu plus grands, mais à pas sortir n'importe comment. Et ce qui est beau dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu aussi nous donne des choses pour prévoir ce qui peut arriver. Et le message qu'on va voir aujourd'hui, donc ça se trouve dans une portion des Écritures, dans 1 Samuel 30, c'est un texte que vous avez peut-être et certainement dû voir et lire. On va lire du verset 1 au verset 19. Donc peut-être que ça va vous parler aujourd'hui, peut-être que ça va vous parler aussi sur une situation que vous avez déjà vécue. Mais en tout cas, le but, c'est de vous donner justement cette trousse de secours, c'est une chose, des outils pour pouvoir passer par des temps particulièrement difficiles. Et en l'occurrence, là, David passe par un moment qui est extrêmement compliqué. Donc on va lire le texte, il y a 19 versets, donc c'est un petit peu long. Et ensuite, on va tirer 4 principes que David a eus lorsqu'il a traversé cette journée qui était tellement difficile. Donc 1 Samuel 30, verset 1 à verset 19, ça va s'afficher sur l'écran. C'est dans la version Summer et je vais lire du coup dans cette version-là. Alors verset 1, lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiklag, qui reviennent de la guerre, du coup ils reviennent du champ de bataille, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Néguev et contre Tsiklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelles que soient leurs conditions sociales, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils, leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Les deux femmes de David, Aïnoam de Gisréel et Abigaïl, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante, parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Verset 7, il demandera au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, de porter l'éphod servant à consulter l'Éternel. Abiatar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. David se mit en route avec ses 600 hommes. Ils parvinrent au torrent de Bézor et s'arrêtèrent ici. David continua la poursuite avec 400 hommes. Les 200 autres, trop fatigués pour traverser le torrent de Bézor, restèrent sur place. Parfois la vie c'est comme ça, il y a des personnes qui nous accompagnent et puis qui ne nous accompagnent pas plus loin. Les hommes rencontrèrent dans la campagne un Égyptien. Ils l'amenèrent à David, lui donnèrent du pain qu'il mangea et de l'eau. Puis lui donnèrent quelques figues sèches et 2 gâteaux de raisins secs. Quand il les eut mangés, il retrouva ses esprits, car il n'avait ni mangé ni bu pendant 3 jours et 3 nuits. David l'interrogea. Qui est ton maître? D'où viens-tu? Je suis un jeune Égyptien, répondit-il, esclave d'un Amalécite. Mon maître m'a abandonné parce que je suis tombé malade il y a 3 jours. Nous venions de faire une razzia dans le sud du pays des Kérétiens, dans le territoire de Juda et dans le désert de Caleb. Nous avons aussi incendié Tsiklag. Okay, donc il commence à retrouver les éléments. David lui demanda, veux-tu me guider jusqu'à cette bande? Jure-moi par Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, lui répondit l'Égyptien. Et je te conduirai jusqu'à eux. Il guida donc David jusqu'aux Amalécites qu'ils trouvèrent éparpillés sur toute la contrée en train de manger, de boire, de danser, à cause de l'énorme butin qu'ils avaient rapporté du pays des Philistins à celui de Juda. David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté 400 jeunes gens, qui réussirent à fuir sur des chameaux. David récupéra ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ses 2 femmes,
personne ne manqua à l'appel, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Ils trouvèrent également tout le butin qui leur avait été enlevé. David ramena tout. Amen. On va prier et poursuivre le message. Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que Seigneur, tu es toujours avec nous. Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais moments, tu restes Dieu. Et Seigneur, même quand on traverse, Seigneur, la vallée de l'ombre de la mort, on sait que tu es à nos côtés. Et Seigneur, on sait, Seigneur, aussi que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Seigneur, aide-nous encore à plonger nos yeux dans ta parole, Seigneur, aujourd'hui. Et voir combien, Seigneur, tu renverses les situations difficiles et comment vivre aussi ces moments où il paraît qu'on perd tout, où on a l'impression que tout s'écroule autour de nous. Seigneur, aide-nous à avoir foi en toi et comme David, Seigneur, faire les bonnes choses, avoir les bonnes étapes dans ces moments compliqués, afin que ton nom, Seigneur, se glorifie dans nos vies et que tu restaures encore ce que l'ennemi nous a volé, dans le nom de Jésus. Amen. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Que faire dans la pire journée de sa vie ?» Que faire dans la pire journée de sa vie? Vous savez, on vit une période qui est compliquée. Donc je ne suis pas venu en tant que prophète de malheur, mais on vit des jours compliqués. On peut voir que l'actualité, c'est entre la guerre en Israël, la guerre aussi au Congo. C'est vrai que ce n'est pas médiatisé, mais vous savez qu'il y a plus de 6 millions de morts. Du coup, au Congo actuellement, on voit aussi toutes ces actualités qui sont plus atroces les unes que les autres. On pense à cette jeune fille il y a quelques temps qui s'est fait juste taper parce qu'elle ne s'habillait pas comme les autres, qui s'est retrouvée dans le coma. Il y a eu encore un jeune homme, je suis rentré hier, du coup je n'ai pas tout suivi, mais on voit que les actualités, c'est de pire en pire. On vit dans un monde et Jésus nous a prévenus en fin de compte. Nous a prévenus aussi de l'époque qu'on est en train de traverser là. En Matthieu 24, il nous a dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, et gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Dieu nous a avisés. Ce que j'aime avec la Bible et avec Dieu, c'est qu'il ne nous ment jamais. Il ne nous a pas dit, en fait, en moi, la vie, elle sera toujours facile, toujours belle. Non, Dieu nous prévient qu'il y a des moments, comme là, ce que traverse David, qui vont être compliqués. Il y a des jours où tout va bien aller, et merci Seigneur. Mais il y a des jours où tout va sembler s'écrouler exactement comme le jour où David est en train de rentrer avec ses soldats à Tsiklag et qui retrouve tout dévasté. On lui a tout pris. On lui a pris ses affaires, on lui a pris ses épouses, on lui a pris ses enfants. On a tout ravagé. Il se retrouve sans rien. Et des fois, il y a des jours comme ça dans nos vies. Il y a des jours où tout semble s'écrouler. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un deuil, une personne qu'on perd. Ça peut être une relation qui est perdue. Ça peut être une déception. Ça peut être peut-être un examen qui est raté. Peut-être quelque chose où on a échoué. Peu importe, mais il y a des moments comme ça dans la vie où tout semble s'écrouler autour de nous. Il y a des moments, en fin de compte, où on va vivre. Malheureusement, on y passe tous. Ça se trouve, vous y êtes déjà passé. Ça se trouve, vous y passez actuellement. Et certainement qu'on va encore passer ces jours-là avant qu'on quitte cette terre-là. Des journées où tout semble compliqué. Donc la question, c'est que faire en réalité? Que faire pendant la pire journée de notre vie? Et on voit que David a fait plusieurs choses et c'est ce qu'on va voir en réalité aujourd'hui. On va voir que David a fait 4 choses. Et tout d'abord, on va mettre un petit peu le contexte, mais 4 choses pendant cette journée où on va puiser 4 conseils et 4 encouragements. Quoi faire lorsque je traverse une période difficile, lorsque je traverse une journée où j'ai l'impression que tout s'écroule? Et je pense, alors je ne sais pas si c'était la pire, parce qu'on voit dans l'histoire de David que David a eu beaucoup de succès, mais aussi beaucoup d'épreuves, beaucoup de temps où ça a été compliqué. Mais peut-être que là, ça a été en tout cas une des pires. On pourrait s'accorder pour dire que ça a été une des pires journées de sa vie. Et on va donner un petit peu le contexte en fin de compte. David, déjà, il était déjà en train de fuir pour sauver sa vie. Il était déjà en train de se sauver de Saül. Le roi Saül voulait atteindre à sa vie, donc il s'était enfui avec quelques hommes fidèles. Donc il y avait, voilà, du coup ils reviennent, ils sont fatigués, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu leur famille, ils veulent juste du repos. Vous savez, parfois quand on fait, voilà, du coup on œuvre, on fait plein de choses, même le travail, on a juste envie, c'est de retourner à la maison tranquillement. Et c'est ça, leur sentiment, David avec ses hommes, c'est de rentrer et souffler, retrouver leur épouse, retrouver leurs enfants, retrouver leur confort, retrouver leur vie quelque part. Mais ce n'est pas ça qui va se passer en réalité. Ils vont arriver à Tsiklag et ils vont trouver que la ville a été détruite. Tout a été ravagé, leur famille a été kidnappée, ils se sont fait voler tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et on peut se mettre dans la peau de David, enfin, ça a dû être tellement dur pour lui de découvrir ça. Mais le pire, c'est qu'il a dû gérer aussi lui-même et ceux avec qui il était. Parce que la parole nous dit, en fin de compte, du coup, que non seulement il avait tout perdu, mais que les personnes ont commencé à être amères contre lui. Ceux avec qui il était, quelque part, l'ont pointé du doigt. En fait, ils ont dit, mais c'est de ta faute tout ça. Tout ce qui nous arrive, nos femmes ont été enlevées, nos enfants, on nous a tout volé, mais c'est de ta faute à toi.
Donc David doit gérer sa propre tristesse, sa propre frustration, peut-être une partie de deuil aussi, parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en même temps, il doit gérer ces personnes qui étaient fidèles avec lui jusqu'alors. Il doit gérer le fait qu'ils sont en train de se dissocier de lui, de s'écarter de lui. Donc on peut penser, du moins si ce n'est pas la pire, c'est une des pires, que David est en train de traverser la pire journée de sa vie. Et on va regarder 4 choses que David a faites. La première, on voit au verset 4, ça apparaît bizarre, hein, du coup, mais en réalité, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. On voit que David a pleuré. Ça nous dit au verset 4, David pleura, même avec tous ses hommes. Ça nous dit qu'ils ont pleuré même jusqu'à épuisement. C'est avec ma femme, on dit, c'est une expression, on dit on pleure ou alors on fait quelque chose jusqu'à fatiguer. En fait, c'est ça. Jusqu'à qu'ils en puissent plus, ils ont pleuré, 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 pleuré. Et on se dit pourquoi c'est important en fait ça. Des fois, en fait, on a l'impression que pleurer, ou du moins de sortir ses émotions, c'est un aveu de faiblesse. Et on est souvent éduqué comme ça. Moi, j'ai été éduqué comme ça en réalité. Du coup, un homme, ça pleure pas. Et je sais que je porte ça en fait. Du coup, on pleure pas. Et parfois, je le transmets aussi à mon fils. Après, justement, je me retiens pour les raisons du coup que je vais évoquer là, parce que je crois que David, il y a une clé là-dedans. Donc, ça ne veut pas dire de pleurer pour tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire de pleurer devant n'importe qui, mais en même temps, David a vécu son émotion du moment. C'est pas bon de prendre des décisions sur des émotions, c'est pas bon de baser sa vie sur nos émotions, mais en même temps, de refouler ce qu'on ressent, de refouler ce qu'on vit, c'est pas bon non plus. Et en l'occurrence, on voit que David, avec tous ses hommes, ils ont pris ce temps-là pour vider tout ce qu'ils ressentaient. Ils ont pleuré. Parfois, on voit, en fin de compte, comme une faiblesse, mais je m'en souviens il y a je pense que c'est quelques années maintenant. J'avais justement été un peu cherché, mais au final, Abraham a pleuré, Joseph a pleuré, Zacharie a pleuré, même Jésus a pleuré. Même Jésus a pleuré. C'est le verset le plus court du Nouveau Testament. Jésus pleura. Point. Donc si tous ces grands hommes de foi, finalement, n'ont pas eu honte de déverser leurs émotions, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Et encore une fois, je vous prêche quelque chose que je ne vis pas totalement aussi, parce que moi j'ai été éduqué, en fin de compte, il faut que tes yeux ils soient secs. Ok, en fait, jamais tu montes tes sentiments. Jamais tu montes, du coup, tu es un homme, tu restes droit. Mais on voit en réalité que David, lui, a fait l'inverse, en fait. Alors, est-ce que David pouvait être considéré comme quelqu'un qui n'était pas viril? David, c'était un homme de guerre. Ok, c'était un des plus grands guerriers de tous les temps. Le gars n'a jamais perdu une bataille. David, c'était le roi d'Israël. C'était quelqu'un qui pouvait taper, non pas les gens pour vivre, mais qui pouvait taper du coup un lion et un ours et les tuer. Donc David n'avait rien, en fin de compte, de quelqu'un de non viril ou de non masculin, au contraire. Et on voit que face à cette situation-là, la première chose qu'il fait, c'est troublant, il pleure. Il pleure. Vous savez, parfois on bloque nos émotions au nom de notre foi. Mais parfois, et en l'occurrence ici c'est le cas, dans ce texte-là, c'est ce qu'on voit. Dieu veut débloquer notre foi au travers de notre émotion aussi. David a eu besoin de passer par la phase de larmes et de complaintes. Et quand on lit les psaumes, beaucoup sont de David. Et il y a beaucoup de psaumes de complaintes, en fait. Beaucoup où David se répand devant l'Éternel. Il se répand devant Dieu. En fait, il déverse son cœur, il déverse ce qu'il ressent. David n'a jamais été dans le déni, il a toujours été dans le déni, pardon. Il a toujours été transparent. Transparent avec ce qu'il ressentait. Transparent devant Dieu. Vous savez, Dieu, c'est le nombre de nos cheveux, même. Donc Dieu sait ce qu'on ressent. Parfois, c'est devant les uns les autres qu'on veut rester, du coup, pas montrer ce qu'on ressent, on ne veut pas montrer qui on est, mais Dieu sait tout. Dieu sait que David, son cœur est brisé à ce moment-là. Et il se déverse, et pas lui seul en réalité, du coup, avec tous les hommes avec qui il est devant l'Éternel. Vous savez, juste notre foi en Christ ne nous garantit pas qu'on ne va pas passer par ce genre de moments-là, ces moments de difficulté extrême. Juste notre foi ne veut pas dire aussi que on doit être dans le déni. Il y a quelque chose qui est fondamental là-dedans. Vous savez, parfois on équilibre, du coup, évidemment, à l'Église, parce que le monde nous dit d'écouter nos émotions, d'écouter nos sentiments, etc. Et ce n'est pas bon, en fin de compte, cet extrême-là. Mais en même temps, je crois qu'on doit ramener aussi un équilibre, de pouvoir vivre ces émotions à un moment donné. À un moment donné, avec des personnes clés, David ne pleure pas seul, et aussi à un instant clé. Du coup, il ne pleure pas non plus, il garde sa stature, il n'est pas en train de pleurer devant sa femme et ses enfants. Mais on voit que David vide ses émotions. Il y a quelque chose de fondamentalement sain à vivre ses émotions. Donc il prend ce temps-là, c'est la première chose qu'il fait. Et ça fait partie du processus. Lorsqu'on vit du coup un processus dur, lorsqu'on vit une journée difficile,
Et notamment, du coup, tout à l'heure, j'évoquais le deuil, mais c'est ça. En fait, c'est important. En fait. C'est important, du coup, d'avoir ce temps, finalement, où les émotions sont vécues. Et David le fait. Il respecte ce processus-là et il pleure devant Dieu. Vous savez, lorsqu'on ne respecte pas le processus de nos émotions, bien souvent, ça cause des dégâts émotionnels dans le futur. Ça crée quelque chose où, sur le moment, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais ça va créer des carences ou ça va créer des dysfonctionnements qui vont arriver bien plus tard. Et quand on comprend ça, on comprend ce qu'a fait David. C'était la meilleure chose à faire finalement. Donc la foi, c'est pas nier le présent. La foi, c'est reconnaître le présent et en même temps être rempli d'espérance pour le futur. Donc c'est pas se dire tout va bien. En fin de compte, il se passe rien. Non, il se passe quelque chose. En réalité, ils ont tout perdu. Mais en même temps, on voit que de vivre ces émotions-là, ça n'a pas lésé leur foi. Au contraire, ça les a remplis de foi, et en l'occurrence David. La foi, c'est comprendre ce qui se passe aujourd'hui en sachant que Dieu peut tout changer demain. Donc, même si c'est OK de pouvoir pleurer, de pouvoir en fin de compte déverser ses émotions, de pouvoir dire ce qu'on ressent, évidemment, ce n'est pas l'endroit où on doit rester pour toujours. Et on voit que ça ne dure qu'un verset. Mais David est passé par cette étape-là. Mais on ne peut pas rester à la case de larmes et de complaintes. Ce n'est pas possible. Vous savez, il y a des personnes qui, justement, du coup, en fait, passent leur vie à rester, du coup, dans le traumatisme, leur vie à se répandre en larmes, leur vie en se répandant en complaintes et en plaintes. Mais on voit que ça n'a pas été le cas de David. Vous savez, la vallée des larmes, c'est passager. Il y a des moments dans la vie où on vit des trucs, c'est compliqué, mais en même temps, on sait que ça va passer avec Dieu. Psaume 84, j'ai mis 2 références dans les psaumes qui sont juste extraordinaires. Psaume 84, verset 7, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font quoi? Une oasis. Et la pluie d'automne vient recouvrir de bénédictions. Parfois, on passe des moments compliqués, mais on a cette assurance que Dieu nous fait passer par la vallée des larmes, la vallée de l'ombre de la mort parfois, mais c'est juste, on la traverse, on n'y reste pas. David a pleuré, mais il n'a pas campé dessus. Il n'est pas resté à pleurer, ils ne sont pas restés du coup à se complaindre tous. Non, non, non. Il y a eu un temps pour les pleurs, il y a eu un temps pour vivre ses émotions. Et ensuite, il est passé à l'action. La Bible a dit ça, enfin, quand on traverse cette vallée. On traverse la vallée, mais on ne vit pas dans cette vallée. La vallée des larmes, c'est un lieu de rafraîchissement. Du coup, c'est le psaume qu'on vient de lire. Donc même si c'est OK de pleurer dans la pire journée de notre vie, on ne peut pas rester ici à jamais. Psaume 30, verset 6. Si le soir, les pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Et c'est ça qu'on doit se rappeler en réalité. Oui, il y a des moments qui sont compliqués, mais en même temps, Dieu ne nous laisse jamais à cette case-là, ne veut jamais qu'on s'installe dans cette vallée des larmes. Et David connaît trop bien son Dieu. Il connaît trop bien son Dieu pour imaginer que là, c'est la fin de l'histoire. C'est pour ça qu'il va se mettre en action. Et du coup, on va voir aussi que il y a encore le deuxième point, il s'agit encore des émotions, et c'est ce qui peut arriver lorsqu'on traverse une période difficile, un moment difficile, une journée compliquée. Deuxièmement, le deuxième conseil, on voit que David, il a refusé l'amertume. Alors que les autres, ils sont devenus amers, nous dit la Bible. Ils sont devenus amers contre lui. Quelque part, la situation, ça les a rendus amers. Et David a refusé. Eux, ils ont été en colère et surtout, ils ont été remplis d'amertume, donc ils étaient furieux. En même temps, on peut les comprendre parce qu'ils ont tout perdu. Mais là où ce qui a fait la différence entre David et les autres, c'est que David n'est pas rentré dans l'amertume. Et ça, c'est le risque des pires journées de notre vie. Les pires moments de notre vie, les moments les plus compliqués, peuvent amener une sorte d'amertume dans la vie. Et on voit, en fin de compte, parfois quand on regarde le parcours d'une personne qui a souffert, lorsqu'elle n'a pas bien vécu cette étape-là, devient une personne parfois qui est amère. Où on sent qu'il y a quelque chose qui est aigri, on sent qu'il y a quelque chose qui est négatif, on sent qu'il y a quelque chose qui ronge cette personne-là. Et David a refusé ce sentiment-là. Ça y est, il a pleuré une fois, mais il a refusé de devenir amer. Même si tout le monde lui tournait le dos, même s'il était seul, il a refusé de dire, ben voilà, en fin de compte, regarde Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Il n'a pas reproché à Dieu ce qui se passait. Il n'a pas reproché aussi aux autres de l'avoir abandonné. Il a refusé d'entretenir ce sentiment-là. Une offense, en réalité, ça nous arrive et on ne choisit pas. Par contre, ce que je crois profondément, c'est qu'on choisit d'être offensé ou non. C'est un choix. Parfois, on peut être blessé par la vie ou par des personnes. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit ceci, c'est pas dans la Bible, hein, c'est un rappeur qui a dit ça, je ne vous dirai pas la référence. C'est mes enfants qui écoutent ça, non je rigole, je ne peux pas leur mettre tout sur le dos. On écoute de temps en temps de la musique quand même.
Il a dit, en fin de compte, c'est pas parce que tu m'as perdu comme ami que tu vas me gagner comme ennemi. En gros, ce que ça veut dire, c'est que, vous savez, parfois, il se passe des choses dans la vie. On peut avoir une trahison, et là, David perd tout, hein. Du coup, et toutes les personnes qui étaient proches de lui sont en train de lui tourner le dos. Et il aurait pu en faire ses ennemis, et David ne le fait pas. Vous savez, c'est ça l'amertume, finalement. Du coup, c'est de choisir d'entretenir la blessure. Bah, telle personne m'a fait ça, et tu comprends, c'est compliqué. Et en fin de compte, on entretient quelque chose qui nous rend amer et qui nous ronge nous. Et David n'est pas rentré dans ça. Ok, vous me reprochez ça, en fin de compte, mais moi, je refuse ce sentiment d'amertume. À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de compliqué dans la vie, en fait, il y a deux choix. Soit on devient amer, ou soit on devient meilleur. Soit on choisit de s'enraciner encore plus en Dieu et de lui faire confiance, sachant que ce n'est pas la fin de l'histoire. Ou on décide de camper dans ce cycle-là, dans le moment de la blessure, et on va devenir amer. Vous savez, l'amertume, ça subsiste. Hein. Du coup, je ne sais pas si vous aimez bien le Schweppes et tout ça. Mais ça reste. C'est le goût qui reste, en fin de compte. Acide, ça part vite fait. Par contre, l'amertume, ça reste. Comme les pamplemousses. Ça, vous savez, c'est un truc qui va rester longtemps, longtemps, longtemps. Bah, c'est ça, en fait. David, le risque qu'il avait, c'était de devenir amer. Et on voit que ça ne l'a pas été. Est-ce qu'il était triste? Oui. Est-ce qu'il était dans l'incompréhension de ce qui se passait? Certainement. Je pense qu'il n'a rien compris, David. Il est rentré, tout s'était écroulé du jour au lendemain. Il y a des personnes qui sont passées par là. Du coup, même dans la parole de Dieu, Job aussi a tout perdu. Et ils auraient pu devenir aigris, ils auraient pu devenir amers, ils auraient pu entretenir du coup une sorte de sentiment mauvais contre eux-mêmes, contre Dieu ou même contre les autres. Et ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et en réalité, c'est ça. On doit vivre nos émotions premièrement et deuxièmement refuser ce sentiment-là. Peu importe ce qui arrive, que ça soit l'incompréhension d'une maladie, que ça soit une trahison, que ça soit du coup une déception, que ça soit un échec. En fait, on doit refuser absolument que l'amertume rentre dans nos cœurs. Vous savez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse. Parce que non seulement ça va pousser, et ensuite ça va infecter la communauté. Vous savez, les gens amers sont contagieux. Et c'est ça en réalité. Lorsque notre cœur est pollué, en fin de compte, ce qu'on ne se rend pas compte avec l'amertume, c'est que c'est une petite racine, mais qui va croître. Ça va grandir, et puis ça va infecter mon frère, ma sœur. Et puis finalement, il va y avoir tout un climat qui va être mauvais. Et c'est pour ça que David a vécu ses émotions et ensuite il a coupé ce sentiment-là. Il n'est même pas rentré dans ça. Dans le monde dans lequel on vit, en fin de compte, c'est tellement facile de devenir amer. C'est tellement facile de devenir, en fin de compte, négatif. Et on voit que dans l'exemple de David, il n'a pas du tout laissé rentrer ce sentiment-là. Vous savez, la parole nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faite par notre bouche, parce qu'on déclare, on a la capacité de rendre quelque chose d'amer en quelque chose de sucré quelque part. En fonction de ce qu'on dit. En fait, tout est une question de perspective. Vous savez, la Bible, j'aime ce qu'elle dit. Elle dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils marchent et ne se fatiguent pas, ils courent et ne se lassent pas, et ils prennent leur envol comme l'aigle. Vous savez, l'aigle, c'est juste extraordinaire. Du coup, j'étais en Gambie la semaine dernière, il y a beaucoup d'oiseaux et beaucoup de rapaces aussi. Mais on voit que c'est ceux qui volent les plus hauts. Vous savez, l'air, du coup, l'aigle se laisse pousser aussi, du coup, par l'air. Il a juste à planer, c'est lui qui supervise tout. Et Dieu nous compare à un aigle. En fait, même si on est à une jonction dans la vie, à une intersection où tout semble impossible, en fait, et c'est un cyclac, c'est ça, on a l'impression que c'est fini, en fait, l'histoire s'arrête là. Mais en Dieu, on a la capacité de prendre de la hauteur sur les choses. On a la capacité de ne pas voir que tout s'est écroulé, mais que Dieu va restaurer, ou encore mieux, ce qui s'est passé là. Et ça, il n'y a qu'en Dieu qu'il est possible de le vivre. Et c'est en déclarant ces choses-là. Vous savez, je parlais de trahison il y a 2 secondes avant de passer au troisième point, c'est hyper important. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, lorsque quelqu'un vous trahit, lorsque quelqu'un tout simplement vous blesse, vous avez la porte de l'amertume est ouverte. Vous avez le choix de la refermer. Et comment on referme cette porte-là? C'est en priant pour la personne. C'est pour ça que Jésus nous a dit de prier aussi pour nos ennemis. Faites le test. Vous savez, c'est un réflexe en fait à avoir. Est-ce que en fait c'est les meilleures prières et c'est les prières où on se sent le mieux? Mais non, c'est contre charnel. Quand on prie pour quelqu'un qui nous a fait du mal, notre chair, elle a du mal à le faire. Mais vous allez voir, faites-le et tout change.
Vous allez voir, c'est extrêmement difficile de détester quelqu'un pour qui on prie. Même si la personne vous a fait les pires choses, par la prière, vous avez la capacité de la relâcher du coup dans le pardon. Et c'est ça la clé en fait, pour pas que l'amertume prenne racine. Troisièmement, et c'est hyper aussi important, du coup on a besoin de, de- de saisir ce point-là. Je crois que c'est vraiment un des fondements de la vie chrétienne. Du coup, David, on voit qu'il s'est encouragé lui-même. C'est au même verset 6. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. David s'est encouragé lui-même. Vous savez, Jésus nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Du coup, ce qu'il appelle son épouse, c'est l'Église. Tous les dimanches, il y a aussi, je pense, vous regroupez aussi la semaine. On a cette capacité de s'encourager mutuellement. Et gloire à Dieu. Seulement, si le seul moment d'encouragement, c'est le dimanche, bah, ça peut être compliqué. Parce que s'il arrive une galère le lundi, bah, il faut attendre un certain nombre de jours pour avoir ces encouragements-là. C'est pour ça que on doit apprendre à nous encourager aussi nous-mêmes. Non pas que la vie chrétienne se vit seule, la vie chrétienne se vit en fait avec les frères et sœurs. Mais en même temps, et on voit que c'est le cas, là, David, là, il n'a personne avec lui. Il y a des moments où tu traverses un truc, tu es le seul à le traverser. Tes frères et sœurs de l'Église, tes frères et sœurs en Christ ne sont pas forcément là. Et c'est pour ça qu'on a besoin en réalité. Vous avez tous besoin de devenir vos propres prédicateurs. C'est ce qu'il y a de plus important. Vous savez, moi je prêche en général plusieurs fois par semaine, mais la personne à qui je me prêche le plus, c'est moi-même. Et c'est ça la clé en réalité. Parce que ce moment-là qu'on est en train de vivre actuellement, bah, il n'est pas répété tout au long de la semaine. Par contre, tu as la capacité par ta bouche de pouvoir te prêcher à toi-même, t'encourager toi-même. Et c'est ce que David fait. Il puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel. D'autres traductions diraient il s'encouragea en l'Éternel. Ça passe par la prière et ça passe aussi par la parole de Dieu. En fait, il a mis le focus sur Jésus et non pas sur les circonstances de sa vie. Vous savez, vous lirez du coup en Acte 26. J'ai dû mettre, est-ce que je l'ai mis, je ne sais plus. Mais en tout cas, Paul, il se tient devant le roi Agrippa. Et le roi Agrippa, il n'aimait pas Paul du tout. Il y avait quelque chose qui ne passait pas entre lui et Paul. Mais Paul, quand il va plaider sa cause, finalement, devant lui, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire « je m'estime heureux ». Il est face à quelqu'un qui lui veut du mal, qui le déteste. Et Paul, lorsqu'il va ouvrir la bouche, il va dire « je m'estime heureux ». Vous savez, c'est important en réalité. Oui, j'ai mis là. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler de toi. Alors Paul étendit la main et présenta sa défense en ces termes. Roi Agrippa, je m'estime heureux d'abord aujourd'hui à me défendre devant toi de tout ce dont les autorités juives m'accusent. Peu importe tous ses détracteurs, peu importe le roi qu'il a en face de lui et qu'il déteste, il a dit, moi je m'estime heureux. Il n'a pas laissé les autres définir sa condition. Et c'était une des forces de Paul, c'est une force de David, mais Paul, c'était sa grande force aussi. Même quand il est en prison, il écrit l'épître aux Philippiens. L'épître aux Philippiens, il encourage à être joyeux, alors que lui, il est enchaîné. Paul, il avait cette capacité-là. Et on doit tous avoir en Christ cette capacité. Ça s'apprend. Et vous avez vraiment besoin, en fin de compte, d'apprendre ça, parce que c'est une clé. Parfois, en fait, on se sent déprimé parce qu'on ne maîtrise pas ça, justement. On n'a pas cette capacité ou on n'a pas le réflexe de s'encourager soi-même. C'est hyper important. Vous savez, le négatif, on peut entretenir des pensées négatives en réalité. Ça va vite. Il suffit qu'on ait quelque chose dans la tête, et puis si, et puis je vais rajouter ça, et puis oui, et puis ce qui s'est passé, ça, et en plus si, et puis tu as vu en plus l'autre ce qu'il a rajouté, tac, 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 et puis on nourrit la pensée. Si on a la capacité de nourrir nos pensées les plus sombres et négatives, on a la capacité aussi de faire l'inverse. C'est ça que Paul parle en Romains 12, quand il dit « Soyez transformés par le renouvellement de la pensée ». On a tous la capacité, peu importe la situation, de déclarer des choses de la parole de Dieu sur nos vies, d'inverser les choses et d'entretenir ce que Dieu dit de nous et de la situation et non pas ce qu'on pense dans la situation. Si on peut s'estimer déprimé, on peut aussi, comme Paul du coup l'a fait quand il écrit à l'église de Philippe, s'estimer joyeux, même si la situation n'est pas joyeuse. C'est un choix en fait. On choisit l'amertume, on choisit du coup la tristesse ou on choisit la joie. Et tout ça, c'est en l'Éternel, c'est en Christ. En Christ, on a la capacité, même dans les pires périodes, d'expérimenter la joie. Quatrièmement, du coup, ce sera le dernier point. David a eu une parole de Dieu. On va au verset 8, on va le relire.
il a une parole de Dieu à laquelle il s'est accroché. C'est pour ça qu'après tout bascule. David interrogea l'Éternel en lui demandant, est-ce que je dois poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit. L'Éternel lui répondit, poursuis-les, non seulement tu vas les rattraper, mais tu vas tout récupérer. Tu vas tout récupérer. Tu vas rattraper et récupérer. David a eu besoin de cette parole-là, cette parole qui venait de la bouche de Dieu pour pouvoir poursuivre. Et David, en fait, et c'est ça qui est incroyable, en fait, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et David était capable de se soumettre à n'importe quelle décision de Dieu. Et il a demandé, est-ce que je dois rattraper ou pas? Parfois, il y a des situations en fait, qui ne vaut pas la peine de rattraper. Mais parfois, oui. Et là, en l'occurrence, c'est ce que Dieu lui dit de sa propre bouche. Il dit à David, non seulement tu vas les rattraper, mais tu vas tout récupérer. Vous savez, Dieu veut nous parler. Dieu nous a parlé au travers de sa parole, et c'est ça en fait. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis, on vous le répète certainement toutes les semaines, mais c'est tellement important d'être ancré dans la parole de Dieu. Vous savez, parfois on attend que Dieu nous parle, mais on n'ouvre pas la bouche de Dieu, on n'ouvre pas la Bible. Et au travers de sa parole, Dieu veut nous parler. Au travers de la Bible, Dieu veut te parler et te parler spécifiquement. On peut lire le même passage tous, mais Dieu ne va pas nous parler de la même manière. Et c'est pour ça que la parole est appelée l'épée de l'esprit. En fait, le Saint-Esprit, la parole, elle est vivante, nous dit la Bible. C'est comme une épée à double tranchant. Et on a besoin d'être ancré dans cette parole. Et c'est ça, en fait. David, il a reçu une seule parole de Dieu sur laquelle il s'est appuyé. Une seule parole, et ça a changé toute sa perspective. Ça a tout changé. Quand il a eu cette parole de Dieu, il a eu une nouvelle vision, une vision fraîche pour sa vie. Et on a lu tout à l'heure dans le texte, il a poursuivi et il s'est passé ce qui s'est passé, il a tout récupéré. Vous savez, on passe tellement de temps, du coup on est dans un monde de distraction. On passe tellement de temps sur les réseaux, sur tout ce qu'on veut, et pas assez dans la parole de Dieu. Et vous savez que c'est intentionnel. Hein. Même moi, si je ne suis pas en train de vous faire la leçon, c'est étudier pour. Okay, quand on scrolle, en fait, il y a des trucs qui nous aspirent, et après, quand on reçoit le truc de combien de temps ça fait dessus, on est tous étonnés. Mais c'est étudier pour, évidemment, en fin de compte, que le monde veut nous pousser à être aspirés, à être distraits. Si seulement, en fin de compte, on passait ne serait-ce que la moitié de notre temps qu'on passe sur l'écran dans la parole de Dieu, tout changerait. Dois-je poursuivre cette bande? Vous savez, aujourd'hui, peut-être ça parle à certains, mais des fois, il y a des choses qu'il faut poursuivre. Peut-être que je parlais d'échecs tout à l'heure, des choses qui ont échoué, que ce soit du coup relationnel, que ce soit à l'école. Et Dieu appelle à poursuivre ces choses-là. Oui, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a un Tsiklag, il y a eu un échec, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais ce n'est pas la fin. Tu vas rattraper et tu vas récupérer. Dans la pire journée de sa vie, Dieu a fait une promesse à David, que tout allait être restauré. Qu'est-ce que Jésus a dit en réalité? C'est quoi le ministère de Jésus? Il a dit, je suis venu libérer les captifs, guérir ceux qui ont les cœurs brisés, guérir les malades et annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a dit ces 4 choses-là. Et en réalité, le texte qu'il cite, c'est en Ésaïe 61. Et quand on continue de lire, ça dit, il restaure sur nos ruines. Peu importe dans les pires journées de nos vies à quel point notre vie est en ruine, Dieu restaure et restaure toujours en mieux. Il n'y a rien de ce que Dieu nous permet de perdre qu'il remplace par mieux. Donc c'est pour ça, il y a un encouragement de Dieu pour nous. Dieu a la capacité de nous redonner les choses que nous pensions avoir perdues lors de la pire journée de notre vie. Peu importe ce qu'on a perdu, Dieu a la capacité de nous rendre et de nous rendre encore mieux. Vous savez, la souffrance, elle est normale. Si on vous dit du coup que lorsqu'on est en Jésus, il n'y a aucune souffrance, vous n'allez rien traverser, c'est pas vrai. C'est pas l'évangile. L'évangile nous dit qu'on va traverser des périodes difficiles. L'évangile nous dit qu'on va avoir du coup des périodes d'épreuve. Jacques nous dit même de nous considérer comme heureux lorsqu'on passe par une période d'épreuve. Mais la souffrance, elle n'est pas en tout temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'installer dans cette période de souffrance. Donc ces 4 choses, peu importe si c'était déjà arrivé ou si ça va t'arriver, en tout cas, je souhaite que ça ne t'arrive pas, mais malheureusement, du coup, la vie sur Terre est parsemée d'épreuves. C'est d'abord de vivre ces émotions sur le moment, de ne pas camper, mais de vivre. Du coup, s'il y a besoin de pleurer, s'il y a besoin de s'énerver, vous savez, parfois on fait des prières qui sont un peu fake. Okay, du coup, quand on regarde les psaumes, David, donc le même personnage qu'on a vu aujourd'hui, il est très, très, très transparent envers Dieu. Il y a même des psaumes qu'on appelle les psaumes, ça se dit imprécatoires. Vous savez, c'est le genre de psaume où David dit « Seigneur, brise-leur les dents ». Personne ne prie comme ça.
Est-ce que Dieu, du coup, exauçait sa prière? Enfin, en gros, le point là-dedans, c'est que David était transparent avec Dieu. Quand il était triste, il disait à Dieu. Quand il était énervé, il disait à Dieu. Quand il trouvait les choses injustes, il disait à Dieu. Il ne disait pas, en fin de compte, des prières comme il avait l'habitude de faire. Et les psaumes, ça nous montre à quel point on peut être transparent. Et c'est ça, cette première étape, c'est d'accepter l'émotion que j'ai. Je suis fâché, je peux le dire à Dieu. Je suis triste, je le dis à Dieu. De respecter cette première étape, l'étape de David pleura. Ensuite, refuser l'amertume, de refuser que rien ne rentre dans mon cœur. D'apprendre à m'encourager moi-même, troisièmement, et quatrièmement, être plongé dans la parole et avoir une parole de Dieu à laquelle m'accrocher. 1 Corinthiens 10, 13, et je conclurai là-dessus, je vais prier. Les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux êtres humains. En réalité, c'est normal. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où il surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Donc s'il y a des choses que tu traverses ou tu traverseras, où tu as l'impression que c'est trop dur pour toi, il y a deux possibilités. La première, c'est que soit Dieu a menti, ce qui est impossible, parce que Dieu est vrai, Dieu ne peut pas mentir. Donc il ne reste plus qu'une possibilité. C'est que tu es peut-être plus fort que ce que tu penses. Parce que Dieu a fait la promesse qu'on ne sera jamais éprouvé, tenté au-delà de nos forces. Et que non seulement il va nous permettre de traverser des journées comme celle de Tsiklag, mais en plus de pouvoir en sortir victorieux. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur qui nous encourage. Seigneur, peu importe ce que nous aurons à traverser, Seigneur, sur cette terre, ce que nous avons peut-être déjà traversé ou ce que nous traversons actuellement. Seigneur, on a cette assurance. Seigneur, tu nous as dit en Matthieu 28 que tu étais tous les jours avec nous. Seigneur, on sait que tu es avec nous. Et Seigneur, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, peu importe les ticlacs, Seigneur mon Dieu, que mes frères et mes sœurs pourront vivre, que ce soit la maladie, que ce soit, Seigneur, un décès, Seigneur, que ce soit, Seigneur, un échec, que ce soit une déception sentimentale, Seigneur, que ce soit peu importe, Seigneur, ce qui va arriver, Seigneur mon Dieu, tu promets, c'est ta promesse, tu ne permets pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, dès aujourd'hui, qu'il puisse mettre en place ce que David a mis en place, parce qu'on voit que l'épreuve a été traversée avec victorieusement et qu'il est sorti et que tu as tout restauré, Seigneur, dans sa vie. Seigneur, je te prie qu'il puisse apprendre, Seigneur, à se confier en toi et de pouvoir se déverser, Seigneur, en toi. Je te prie qu'il puisse aussi refuser toute amertume, Seigneur, tout sentiment, Seigneur, amer, Seigneur, et nocif de prendre place, Seigneur, dans leur cœur. Je te prie aussi qu'ils puissent s'encourager eux-mêmes, qu'ils puissent apprendre, Seigneur, mon Dieu, à déclarer, Seigneur, mon Dieu, des bonnes choses sur leur vie. Et je te prie également aussi qu'ils puissent recevoir une parole de toi. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que dans cette église, les Bibles, Seigneur, soient toujours ouvertes. Seigneur, que tu parles, Seigneur mon Dieu, au travers de ta parole, Seigneur, à chacun. Seigneur, tu veux te manifester, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, tu veux leur faire du bien. Seigneur, tu veux, Seigneur mon Dieu, les accrocher, Seigneur, à une de tes paroles, Seigneur mon Dieu. Seigneur, et peut-être cette parole, Seigneur, encourage, Seigneur, quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, non seulement tu vas tout rattraper, mais tu vas tout récupérer, Seigneur mon Dieu. Merci parce qu'avec toi, Seigneur, les choses n'ont jamais, Seigneur, de fin tant que tu ne l'as pas décidé. Seigneur, David était à Tsiklag, Seigneur, Job a tout perdu, Seigneur mon Dieu. On voit, Seigneur, tellement de passages dans la Bible où ça paraissait être la fin. Et Seigneur, surtout, Seigneur, on t'a vu, Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure. Seigneur, on a cru, Seigneur, qu'à ton dernier souffle, tous ceux qui étaient présents, Seigneur mon Dieu, ce jour-là, ont cru que c'était la fin, mais le troisième jour, tu es ressuscité. Seigneur, merci, Seigneur, parce qu'il y a l'espoir, Seigneur, et l'espérance en toi. Seigneur, les choses ne sont pas terminées tant que toi, tu ne l'as pas décidé. Et Seigneur, tu fais passer, Seigneur, les choses de la mort à la vie, de la ruine, Seigneur mon Dieu, à la splendeur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, de la cendre à la splendeur. Merci, Seigneur mon Dieu, de pouvoir équiper, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, au travers de ces conseils qu'on voit dans la vie de David, et que toute épreuve, Seigneur mon Dieu, qui vont pouvoir traverser, qu'ils puissent traverser, Seigneur, la tête haute, sachant, Seigneur, que tu es avec eux dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, et qui n'ont aucun mal à craindre, Seigneur, parce que ta houlette et ton bâton les dirigent, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, encore de les bénir. Merci encore de faire avancer, Seigneur, cette Église. Et Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.